Bon, je suis trop content, ça y est, la première poignée est installée. Sachant que là, je galère un petit peu avec les vis parce que j'en ai pas de la bonne longueur. Donc en fait, il faut que je perce et après que je refasse un petit trou, que j'agrandisse un petit peu pour pouvoir encastrer un petit peu la vis. Bon, c'est toujours pareil, il manque toujours 10 centimes pour faire un franc, mais on y arrive. Donc en gros, j'ai prévu donc les poignées aluminium sur ces tiroirs. Et là, vu que j'avais donné un effet un peu vieux bois, j'ai prévu les poignées laiton ici. Voilà, comme ça tu vois, ça fera un petit truc et ça devrait être vraiment classe. Bon allez, j'installe tout ça, je te reprends après. L'effet vieux bois? Mais pourquoi n'a-t-il pas filmé ça, my god? Ne vous inquiétez pas, je me tape des délires tout seul. Pourquoi j'ai pas filmé ça? Eh bien parce que c'est pas toujours évident, parce que des fois on n'a plus de batterie, parce que pour plein de raisons. Toujours est-il que ça va pas m'empêcher de vous expliquer la technique. Pour ce genre de choses, c'est très facile. Ce que j'ai fait, avant de passer la couche de fondure, j'ai teinté légèrement mon bois avec une teinte naturelle qui s'appelle le brou de noix. C'est une teinte facilement trouvable, il y en a en GSB, il y en a de partout. Moi, j'utilise ça depuis très longtemps et ça va vraiment bien. Alors, il faut vraiment passer la teinte au pinceau, pas trop s'attarder, pas trop appuyer. Et une fois que vous avez passé la teinte au pinceau, vous prenez un chiffon et vous essuyez vraiment tout le surplus. Vous attendez quelques minutes que ça sèche et ensuite, avec une petite éponge abrasive, vous venez patiner votre teinte à certains endroits. Et en fonction du geste que vous allez donner à votre abrasif, eh bien vous allez estomper plus ou moins votre teinte. Vous pouvez bien sûr répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à obtenir l'effet souhaité, mais j'adore ça, c'est toujours bluffant. Dès que j'ai eu mon aspect qui me paraissait satisfaisant, une couche de fondure et 2 à 3 couches de vitrificateur. Ni vu ni connu, aspect vieux bois, ça marche super bien. J'installe ensuite toutes mes poignées en prenant grand soin qu'elles soient toutes installées au même endroit sur chaque façade. Et j'avoue que je me régale à installer ces poignées, d'autant plus que ce sont des pièces uniques. C'est magnifique ma chérie, franchement j'en suis super content. Bon après il y a toujours mieux mais bon c'est plus cher. En tout cas je suis très fier de moi. Enfin, j'ai déjà pas commencé par tout défoncer. Tout fonctionne parfaitement, les poignées sont super belles. Ça rend bien là avec ça, putain je suis assez content. Pour la suite ce que je vous propose c'est qu'on installe ensemble les étaux. Puisque j'ai reçu les vis que j'attendais pour les fixer et j'ai passé les 3 couches de vitrificateur, c'est nickel chrome. Cette opération était assez facile compte tenu du fait que j'avais pré-percé déjà tous mes trous afin que tout tombe pile poil dans l'axe. J'ai donc simplement eu à sélectionner le bon boulon pour la bonne application et en avant Guingamp. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo c'est la suite du super établi de maker que je suis en train de me faire pour mon atelier. Donc je sais que les premières parties vous ont vraiment plu et donc aujourd'hui on continue. Alors on a vu qu'on avait déjà fait toute la structure métallique, on a vu qu'on avait fait 98% du caisson, on a fait les tiroirs, on a tourné les poignées, on a installé les poignées, on a installé les tiroirs Festool de l'autre côté et de l'autre côté il nous manque 2 façades de tiroirs pour les caisses à outils que je ferai dans un deuxième temps parce que j'ai une petite idée bien sympa. On a vu qu'on avait fait la table MFT en MDF et le côté étau en frêne olivier. On a passé tout ça, 3 couches de vitrificateur, une couche de fondure auparavant. Et puis on a installé les 3 étaux. La presse pour le bois sur laquelle en caméra off, j'ai installé 2 martyrs en frêne. On a installé la presse à tube qui va vraiment être pratique pour tout un tas de choses. Et on a installé aussi le gros étau de métallier, l'étau un peu à tout faire. Aujourd'hui, on va continuer avec le tour de l'établi. Parce que comme vous voyez, là on a de l'acier, là on a du bois. Et moi, j'avais vraiment envie de faire un couvre-joint un petit peu tout le tour pour protéger ça. Comme tu peux voir ici, c'est légèrement calé. C'est légèrement calé parce que quand j'avais fait mes soudures, en fait, avec la chauffe, le tube est descendu un petit peu. Donc ça me l'a fait des deux côtés. Alors pourquoi je ne l'ai pas redressé? Eh bien parce que je ne l'avais pas vu. En fait, je l'ai vu au moment de mettre le plateau et de caler et de visser le plateau. C'était déjà tout peint. Donc c'est vrai que l'idéal, ça aurait été vraiment de contrôler avant la mise en peinture, de poser une règle dessus et puis ensuite avec un chalumeau de venir refaire des points de chauffe, ça aurait pu le redresser. C'est absolument pas grave, il n'y a aucune incidence, c'est pour ça que j'ai décidé de le laisser comme ça.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est quand on fera les couvre-joints, eh bien, ça viendra cacher un petit peu tout ça et il n'y aura plus de soucis, ça se verra plus. La particularité que j'avais vraiment envie de faire, c'était retrouver le système Festool. Pourquoi? Parce que vraiment, je travaille sur une MFT depuis 3 ans. Je peux plus m'en passer. Tout le système, tout l'agencement, l'ergonomie, c'est vraiment impeccable. Et donc, c'est pour ça déjà que j'ai fait tous ces trous. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour adapter toutes les règles, pour adapter beaucoup de systèmes Festool, eux, ils ont un rail spécial. Ce rail spécial, c'est facile, il est introuvable. J'ai réussi à en trouver à l'étranger à des prix absolument démentiels. Passé un temps, j'ai même pensé à démonter mon ancienne table Festool pour récupérer les rails. Puis après, je me suis dit, putain, c'est quand même dommage de gaspiller. La solution, c'est de commander de la pièce détachée de Festool MFT. J'ai donc reçu ça au courrier fin de semaine dernière et vraiment, je suis super content. Donc tu vois, ça c'est un bout qui fait 1 mètre, je crois, ou 90. C'est le grand côté de la table MFT. Et voilà, comme tu peux voir, c'est exactement le même profil. C'est un vrai profilé Festool. Donc je vais les mettre ici. Donc un ici et un comme ça ici de l'autre côté. Là je ferai sûrement un petit couvre-joint comme je vous ai expliqué. Bon les bichons, pour fixer ça, je vais utiliser des boulons de 8. Donc ça doit être du 8 par 60. Ça va aller impeccable, tu vois, ça rentre pile là-dedans. L'écrou de 13 rentre pile dans le profil. Donc hop, et ça va s'accrocher en bas. Première chose à faire, on va présenter l'enfant à sa mère. Voilà, en sachant qu'il faut que, tu vois, ce soit vraiment à fleur et que ça ne dépasse pas. Là, on est à fleur. Là, on est à fleur. Et là, voilà. Et ce petit trou, ce petit écart, il sera comblé ensuite avec une baguette. On va tracer l'axe et on va faire pareil de l'autre côté. Putain, mais la peinture, c'est du chien. Là, en sachant que là, on va fixer qu'en bas avec le boulon, parce qu'à mon avis, d'abord, ce sera suffisant. Mais ce qu'on va faire, c'est que tout le long, on y mettra quand même un cordon de silicone colle, de manière à ce que ça tienne et que ce soit quand même fixé correctement et que ça ne bouge plus. Mais surtout, d'en mettre juste un petit peu et pas tout coller, je préfère, parce que le jour où il y aura besoin de changer sur le plateau, sur les rails, soit je sais pas trop quoi, là, j'aurai juste un coup de cutter à mettre et ça ira bien. Voilà, et j'enlève mon rail. Et tu vois, je vais venir, allez, on va mettre 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, j'ai tracé mes 4 vis. Et maintenant, on va percer à 8,5 par là. Ok, donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, je l'ai fait juste prendre. Hein, parce que rappelle-toi, il faut que je mette du silicone colle. C'est juste pour le tenir. Tu sais, c'est les mastic colle MS polymère que je mets. Ça tient 1 kg par centimètre carré. Je te garantis que là, ça va jamais bouger là. Là, plus qu'à serrer. Avant de serrer, je m'assure d'être nickel ici. Donc là, on serre les mecs, mais il n'y a pas besoin de tout arracher. Hein. Faut pas oublier que c'est de l'aluminium. Hein. C'est des trucs un peu de précision, donc faut serrer, mais il n'y a pas besoin de monter debout sur la clé, quoi. Putain, comme ça va être nickel. Ça, je suis content parce que, alors, dis donc, depuis le temps que j'y cherche. J'enlève le surplus de silicone avec mes petits lisseurs chéris et je te rappelle par la même occasion que je mets tout plein de liens dans la description si ça t'intéresse. Bon, premier essai déjà avec ça, j'irai chercher le reste après. Donc là, on avait vu que la table, hop, il n'y avait pas de problème, c'est bon. Ici, hop, ça passe. Ici, hop, ça va nickel. Je suis comme un dingue. Bon, je vais mettre le deuxième en caméra off. Maintenant, t'as vu, on se retrouve tout de suite après. Allez, go! Ça y est les bichons, les 2 rails sont montés, nickel, je suis vraiment super content.
Maintenant, on va passer au couvre-joint. Donc, on va utiliser du chêne. On va les faire de toute hauteur, tu vois, même si, bon, dessous, il y a le... Ici, tu sais, par rapport au calage, même si dessous, on voit 2 mm de noir, ce ne sera pas tellement grave. Donc, ils vont venir en recouvrement et on va les faire de 1,5 cm d'épaisseur. Allez, c'est parti. À chantier bien préparé, réussite assurée. Je commence donc par prendre toutes mes mesures et je reporte ça sur ma super ardoise qui, sincèrement, me sert tous les jours. Idéal d'avoir un tableau à l'atelier. Je ne vais pas en mettre non plus beaucoup, de manière à ce que même si un jour il y a besoin de les changer pour X raison, je passerai pas 3 heures à m'embêter à les défaire. L'énorme avantage, tu vois, c'est que maintenant, je peux m'aider de cette table. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Putain, nickel trop. Je suis comme un dingue, je suis comme un dingue. Bon allez, je vais casser la croûte, je fais le reste et on se reprend après. Allez, tchuss. Bon les bichons, donc ça y est, je viens juste de finir de mettre mes profils, donc tu vois c'est nickel. J'ai tout rebouché les petits trous au mastic. Une fois que ce sera sec, je vais y égrener légèrement. Et puis ensuite, je vais sûrement y passer une couche de fondure, puis 1 ou 2 couches de vitrificateur. Donc là, tu vois, j'en suis assez content. Tu constateras aussi ici, il y avait un trou. J'ai fait un joint silicone gris, donc tu vois comme c'est propre. C'est vraiment impec. J'ai aussi coupé et encastré une petite baguette bois en chêne ici pour pouvoir venir faire la jonction, la démarcation, parce qu'en fait là c'était de l'aluminium et ça me gênait un petit peu qu'il y ait ça, donc voilà, j'ai voulu harmoniser un petit peu le tout. Bon les bichons, maintenant on va continuer avec les 2 façades de tiroirs de caisse à outils qui me manquaient, que j'avais pas faites la dernière fois, parce que je voulais leur donner un style un petit peu maker. Moi, mon style, c'est vraiment de mélanger les matériaux, et si possible bois, acier, bon, d'autres matériaux. Là, on va pas partir dans des délires, mais j'ai envie de mélanger le chêne, j'ai envie de mélanger le contreplaqué, il me reste des chutes. Et me voilà donc parti dans une aventure plutôt intéressante, mais je dois dire qu'il m'aura donné du fil à retordre. Oh, on va dire que c'est un apprentissage supplémentaire, mais en tout cas, vraiment, je suis ultra satisfait du résultat. Je vais mettre une baguette de chêne, 2 baguettes de contreplaqué et une autre baguette de chêne. Je les ai fait un petit peu plus hautes, comme ça quand elles seront collées, je les repasserai super finaux à la raboteuse et ça va me les sortir, ça va me sortir une vitre. En largeur par contre, elles sont bonnes, il n'y aura plus qu'un petit coup de ponçage à mettre, donc je pense que ça devrait être pas mal. Donc tu vois, j'ai préparé des calmartyrs avec des chutes sur lesquelles j'ai mis du ruban de masquage, de manière à ce que s'il y a un peu de colle qui dégueule, ça ne vienne pas coller sur mon truc. Et là c'est pareil, en gros je vais tout faire sur le même collage. Donc sur cette lame de chêne, c'est pareil, j'ai mis du ruban. Comme ça, elles ne se colleront pas entre elles et ça m'évitera des soucis. Donc en gros ça va aller comme ça, tu vois. Et là c'est rejoint, nickel. Et pour ce genre de collage, rien ne vaut de la bonne vieille colle vinylique blanche. Je vous conseille de l'étaler au pinceau sur une face seulement. Ça sert à rien d'en coller les 2 que vous allez plaquer ensuite l'une sur l'autre, parce que n'oubliez jamais, ce n'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Et ensuite, mon meilleur conseil, c'est d'investir dans de bons serre-joints. On n'en a jamais assez. Alors c'est vrai que ça peut faire un investissement, mais des serre-joints de qualité, tu vas les garder à vie. 2 heures après, on décoffre et on découvre le résultat. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les dégauchir. Donc je vais passer une face à la dégo. Et une fois que ce sera nickel, on les passera à la raboteuse pour les mettre à hauteur, à savoir 18 mm. Bon, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal.
Allez, je te change de place. Bon, c'est vraiment pas mal, hein, les mecs. Hein. Vraiment, vraiment pas mal. Ce qui est complètement incroyable avec cette machine et le fer hélicoïdal, c'est que là, en sortie de machine, tu as l'impression que c'est déjà poncé presque aux 150. Ça, c'est vraiment ouf. Parlons peu, parlons bien. Maintenant, on va passer à l'assemblage des cadres pour nos tiroirs. Alors, j'ai déjà pris les codes tout à l'heure, donc je les ai. J'espère que je ne me suis pas gouré. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment critique. C'est-à-dire que si je foire une coupe, si je me gourre, eh bien, je suis niqué. Voilà, en parlant poliment, c'est-à-dire que j'aurais plus qu'à trouver une autre solution ou à recommencer un collage, ce qui entre nous m'enchante pas plus que ça, vu le temps que j'y ai passé. Pour la première coupe, on va se servir de la Capex et pour la deuxième, on va se servir de la scie à format parce que sur la Felder, j'ai vraiment un super outil pour reprendre les coupes d'angle et tu vas voir, ça va faire une vitre de chez Vitre. Tu te souviens? Putain, ce chanteur! Ok, beau gosse. Alors, attends. La chose qui est top aussi avec la table Felder, tu vois là-bas, je me sers du plateau de la déligneuse. Et là, je constate que je suis pas droit. Donc, hop, vu que la table, je peux la monter, je vais faire en sorte d'être... Là, hop, je suis un peu trop haut. Hop, je suis parfait. Putain! Là, je vais me foutre à 45. Voilà. Et on va venir systématiquement brider la pièce parce que sur une scie à onglet, ce qu'il faut savoir, c'est que si ta pièce elle n'est pas bridée, quand ta machine elle va venir couper, ta pièce elle aura tendance à légèrement avancer. Alors c'est pas grand chose, c'est pareil, ça dépend ce que tu fais, mais là mon but c'est quand même un peu d'être précis. J'ai pas envie de passer un quart d'heure à mastiquer et à faire de la merde, à mastiquer le bois. Pour tous ceux que je vois venir dans les commentaires, les Jean-Michel commentaires, désolé, je n'ai pas branché mon aspirateur parce qu'il est en haut en mode ponçage de mur. Et voilà, donc ça me fera un petit peu de poussière à ramasser. Le mieux quand même, si vous avez un aspiro, branchez-le. Donc il faudra que je le redescende à l'occasion. Pour l'instant, je vais chercher mon casque. Putain, c'est nickel chrome. Mes coupes avec cette bécane sont finies. Et maintenant, tu vois, je t'emmène sur la scie à format. La scie à format Felder, l'énorme avantage, c'est que tu vois, en fait, elle a le compensateur d'angle. Donc, c'est-à-dire que je l'ai réglé à 45 degrés. Ici, je vais venir mesurer la cote et ça va tomber pile quand je vais couper. Donc, tu vois, je vais te changer de place pour que tu voies bien. Ça, pour ça, c'est vraiment une machine ultra bien. Ok, donc là, j'ai réglé ma machine à 45 degrés. Pour les 4 premiers, il me faut 478. Donc, tu vois, maintenant, l'énorme avantage, c'est que je vais présenter l'enfant à sa mère. Là, je vais mettre 478. Voilà, pile. Je déplace mon chariot. Je mets mon profil en butée. Je fais bien attention au sens de coupe pour être sûr. Putain, j'espère que j'ai pas coupé trop court. Bon, allez, on va voir. Là, normalement, j'ai 478 piles. Comme tu pourras le constater, c'est absolument magnifique, c'est superbe, c'est bien trop beau pour un établi, mais bon, qualité, technicité, esthétique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir qu'on fasse des rainures pour encastrer la tôle, parce qu'on va encastrer une tôle. On va pas le faire à la toupie, parce que normalement, mes outils de toupie arrivent demain. Je suis trop content. Attends, enlève-moi ça déjà. Je suis trop content. Par contre, on va mettre une petite fraise à feuillurer sur la défonceuse sous table. Et comme ça, on va pouvoir faire notre feuillure. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon les bichons, j'ai tout préparé. J'ai monté ma fraise CMT sur la défonceuse. Tout le guide, tout est réglé. Ça va me faire une feuillure de à peu près 3 mm de profondeur, d'épaisseur, par 5 000, 5-6 000.
nickel. Voilà. J'ai préparé mes serre-joints, maintenant je vais faire les collages. Je vais pas mettre de lamello, je vais pas mettre de domino, rien. Je vais juste faire un collage à plat joint. J'espère que ça va aller parce que j'ai pas de serre-joint d'angle. Les seuls serre-joints d'angle que j'ai, ils sont trop petits. Donc je vais être obligé de me débrouiller avec du serre-joint normal. Je t'avoue que je suis pas confiant. On verra. Faudrait que je m'achète un serre-joint avec un feuillard ou une sangle. Je pense que ce serait pas plus mal. Mais là, bah écoute, on va voir. Allez, on essaye. Ah, puis là, ça m'énerve parce que tu vois, je peux pas tellement prendre les diagonales. Donc je suis obligé de faire confiance à mon travail. Et d'espérer que mes coupes d'onglets, c'était de la balle. Parce que là, elles sont vraiment flush. De toute façon, il faut essayer des trucs. C'est comme ça qu'on apprend. Ah là là. Putain, puis il va falloir que je le bouge. Hein. Putain, quand je vais le prendre, j'espère que ça va pas tout se casser la gueule. Oh là 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 là. Lolo. Lolo, Lolo. Qu'est-ce que t'as bien pu faire? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça comme ça? Si la colle a dégueulé dessous, ça va me le coller sur la table. Sa mère. Bon, en tout cas, ça a déjà l'air d'être pas mal. J'ai l'air d'être un peu flush de partout. Ça me plaît bien. Ah, je peux pas bien y voir. Ah, ça a l'air d'être nickel. Bon, écoute, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis niqué là. Seule chose qui me gonfle, c'est que j'aimerais bien le virer. Eux, je pense qu'ils vont pas bouger, c'est lui qui me fait plus peur. Parce qu'avec son poids, il va avoir tendance à descendre. J'aurais presque dû le plier, le foutre dans l'autre sens. Ah putain, puis maintenant... Ah non, maintenant je peux plus bouger. Non, si j'y bouge, je vais faire de la merde, c'est sûr. Est-ce que je peux peut-être le décaler un max? Ah ben Dieu, il y a tout qui me fait chier. Ok, on va y laisser là. Ce que je vous propose, je vais pas vous imposer le deuxième collage, je vais le faire dans mon coin et on se reprend après. Je les ai décoffrés, franchement c'est nickel, ça n'a pas bougé, j'ai pas de marque, rien, tout est impec. Maintenant, on va les poncer, je vais passer un coup de 120, je verrai peut-être si je monte à 150 ou à 180. Sur la face de devant, toujours avec ma petite ponceuse, nickel. Allez, c'est parti. Ok, donc on voit clairement la différence. Ici, avant ponçage et après ponçage. Franchement, c'est nickel. Là, je suis au 120 et je pense que je vais y laisser comme ça parce que c'est parfait. Bon mes bichons, c'est sur ces belles paroles que cette vidéo s'achève. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et cette fois-ci la fin de l'établi. Je vous prépare aussi un petit lien SketchUp comme promis avec le plan de l'établi pour ceux qui auront envie de reproduire cette aventure. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens du matos que j'utilise dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça mange pas de pain. Moi je vous dis, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. À bientôt mes bichons. Yeah!